Un cas d'Ebola probable à l'hôpital de la Croix-Rousse. Un homme d'une vingtaine d'années, passé notamment par la Guinée et la Sierra Leone, présenterait tous les symptômes de la maladie. Après avoir été pris en charge la nuit dernière à l'hôpital de Grenoble, ville où il est réfugié, il a été transféré aujourd'hui dans ce service de la Croix-Rousse, un des rares en France capable d'accueillir ce type de malade. Des examens sont encore en cours pour confirmer le diagnostic. Les résultats seront connus demain matin. Depuis décembre 2013, le virus Ebola a tué 11 200 personnes, principalement en Afrique de l'Ouest. Après 11 ans de bons et loyaux services, Narval a cédé sa place à Phoenix il y a quelques jours. La nouvelle embarcation de la brigade fluviale de Lyon, plus rapide et plus pratique, va permettre de mieux assurer la sécurité des berges de la Saône et du Rhône, de plus en plus fréquentées. Il va nous permettre, en l'occurrence, de pouvoir remonter des personnes tombées à l'eau plus facilement qu'avec notre ancien bateau. Et donc, ne serait-ce que par rapport à ce point particulier, c'est vraiment ce qu'on attendait. La prévention liée à des baignades sauvages est en effet une des missions principales de la brigade fluviale. En 2014, elle a porté secours à 76 personnes et en a sauvé 7 de la noyade. Là, oui. Ouais, là. Là, plus loin, faut pas. Là, moi, je vais faire ici, là, le maximum. C'est dangereux et c'est interdit. À la base, mettre le pied dans l'eau, c'est interdit. Mais bon, on tolère que les gens se rafraîchissent en bordure. Quand il fait très chaud, on est bien d'accord. Par contre, dès l'instant qu'on va avancer de 2-3 mètres, eh bien, vous allez être face à un danger où vous allez avoir facilement 5 à 9 mètres de fond. Et donc là, pour des gens qui ne savent pas bien nager ou qui sont un peu alcoolisés, c'est toujours dramatique. Ça se solde toujours comme ça. La brigade fluviale de Lyon compte une dizaine d'agents chargés d'intervenir sur toutes les activités nautiques. En 2014, elle a procédé au contrôle de 528 bateaux et de leurs 3200 passagers. Alors il y a énormément de formes d'épilepsie. Ça touche 500 000 personnes à peu près en France, 6 millions en Europe. Fin de chantier aujourd'hui pour l'Institut des épilepsies qui ouvrira ses portes en décembre à Bron, un bâtiment flambant neuf qui va regrouper toutes les compétences autour de cette maladie. C'est un institut très particulier, unique en son genre, unique en Europe. L'objectif est de mettre dans le même bâtiment tous les métiers, toutes les expertises et les compétences qui concernent la maladie épileptique. Des chercheurs, des industriels, des patients, leurs familles, des associations qui les représentent et des formateurs. La moitié des épileptiques est âgée de moins de 20 ans. La fondation IDE, qui est à l'origine de cet institut, veut apporter des solutions, notamment pour la scolarisation. Chaque cas est particulier. Les patients, on les prend en charge dès le berceau jusqu'au grand âge. Et je vais dire, la galère pour les familles, c'est la scolarisation des enfants qui souffrent d'épilepsie. C'est le choix d'un métier ou d'une orientation professionnelle. Tout ça, c'est très compliqué quand on souffre d'épilepsie. Et il faut des accompagnements. Il faut vraiment frapper à la bonne porte. Et nous serons à même d'orienter les familles en fonction de leurs demandes. Le financement de ce nouvel institut à Bron n'est pas totalement bouclé. La fondation IDE lance donc un appel aux dons. Le chiffre du jour, 165 000, c'est le nombre d'écoliers que comptera le département à la rentrée prochaine. L'inspection académique a présenté sa nouvelle carte scolaire aujourd'hui. Alors dans le premier degré, on va à peu près avoir 2600 élèves de plus, comme l'année dernière. L'année dernière, il y avait eu 190 postes qui avaient été attribués au département. Cette année, 225. Approximativement, on doit ouvrir une centaine de classes et en fermer 16. La grande priorité de cette rentrée, c'est la refonte de l'éducation prioritaire dans le premier degré. C'est-à-dire que nous avons des enseignants dans le premier degré. Nous allons alléger la tâche et donc nous allons mettre des remplaçants pour pouvoir les aider. Et donc on a prévu 54 postes pour remplacer donc ces enseignants dans le cadre de l'éducation prioritaire, pour leur dégager du temps pour qu'ils puissent travailler ensemble. L'équipe de France de rugby à 7 peut exulter. Après leur victoire ce week-end au tournoi de Lyon, les Bleus se rapprochent petit à petit du rêve olympique. Les coéquipiers de Terry Bourawa ont réalisé le tournoi parfait, dominateur et hors de portée de ses adversaires. Sur la pelouse du Matmut Stadium, ils ont brillamment battu en finale l'Espagne avec 4 essais. Au classement général, la France possède 6 points d'avance sur l'Espagne. Si les Bleus atteignent la demi-finale lors du prochain tournoi en Angleterre, ils seront qualifiés pour les JO 2016 à Rio. Retrouvez les matchs du tournoi Lyon Sevens Rugby sur TLM à partir de 20 h ce soir.
Ovalie, toujours avec la présentation ce matin du jubilé de Chabal et Nallet. Les deux joueurs qui ont fini leur carrière à Lyon préparent une grande fête à Gerland le 4 juillet. Voilà, il y aura quelques surprises pendant la mi-temps, après le match. Après, il y a une belle soirée qui est organisée avec voilà, tous les partenaires, tous nos camarades. L'objectif d'un jubilé, c'est de s'amuser, prendre du plaisir, partager un bon moment. Alors une fois qu'on sera sur le terrain et qu'on aura mis notre tenue, eh ben, je crois que les deux équipes, celle de Lionel et moi, auront à cœur de gagner le match parce qu'on est dans l'âme des compétiteurs. Hein. Des compétiteurs reconvertis aujourd'hui en chefs d'entreprise. Je suis complètement basculé sur mon entreprise de mécanique de précision qui est à Bourg. Donc on est en plein développement, c'est énormément de boulot. C'est de pouvoir aider mon associé qui est mon beau-frère, qui a été seul jusqu'à maintenant et qui a très bien développé l'entreprise. Pour Chabal et Nallet, ce dernier match à Gerland sera l'occasion de tourner une belle page de l'histoire du rugby. Et ils ne seront pas tout seuls. On a eu raison de choisir Gerland, on a déjà 15 000 personnes qui seront là. On en attend entre 25, 30, voire plus, et ça sera une belle fête.